message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Frères et sœurs, ce matin, le Seigneur a mis sur mon cœur de donner un message en parallèle à celui qui avait été donné il y a 15 jours, qui était celui de qui fera partie du reste. Parce que nous sommes tous appelés à servir l'Éternel. Mais il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous sommes beaucoup à le servir. Nous sommes beaucoup à faire partie des élus, mais à la fin, il n'y en aura peu qui seront sauvés. Ce ne sont pas des choses pour vous faire peur, ce sont simplement des choses pour nous encourager, pour que nous puissions comprendre à quel point, pour que nous puissions comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Il n'attend pas simplement de nous un petit chrétien qui fait sa béa tous les dimanches, qui vient s'asseoir sur sa chaise à lever les bras, mais il attend un enfant qui le sert avec crainte et tremblement, un enfant qui l'honore, un enfant qui veut être auprès de lui et qui veut apprendre à le connaître. Bien souvent, j'ai cette question qui revient dans mon cœur, qui me dit, mais Seigneur, est-ce que je te connais? Est-ce que réellement nous connaissons qui est le Seigneur? Est-ce que réellement nous sommes capables de reconnaître sa voix? Est-ce que réellement nous savons et nous sommes capables de dire, tiens, là, c'est le Seigneur qui me parle? Lui, il te connaît. Lui, il nous connaît chacun d'entre nous. Il connaît le nombre de cheveux que nous avons sur nos têtes. Mais il attend de nous aussi la part que nous avons à faire pour apprendre à le connaître lui. Ce désir profond qu'il a de voir ses enfants l'aimer plus que toute autre chose, pour le servir, pour l'honorer, pour être soumis à son esprit chaque jour. Et ce matin, je veux vous encourager. Je veux vous encourager pour cela, pour vous fortifier, afin que le Seigneur puisse nous enseigner comment apprendre à le connaître. Mais pour apprendre à le connaître, cela vient d'une relation de cœur à cœur et d'intimité avec lui. Tout comme nous apprenons à connaître notre épouse ou notre époux, nous apprenons à les connaître dans l'intimité de nos cœurs, dans une relation intime, dans une relation secrète. Et pour apprendre à connaître l'Éternel, ce qu'il nous demande, c'est une mise à part. Pour faire partie du reste, le Seigneur nous demande une mise à part. Le titre de ce message, c'est « Notre mise à part pour Christ ». Si je veux faire partie du reste, si tu veux faire partie du reste, il n'y a que d'autre choix que d'avoir une mise à part pour lui, pour créer cette relation d'intimité et apprendre à savoir qui il est. Non pas se faire un Christ à notre image en se disant « je crois qu'il est comme ci, je crois qu'il est comme ça, pour moi c'est comme ci, pour moi c'est comme ça ». Non. Est-ce que vraiment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons réellement qui est Christ? Beaucoup de chrétiens pensent le connaître. Et je pèse mes mots. Beaucoup de chrétiens pensent le connaître. Mais ce que je crois dans mon cœur,
c'est que malheureusement, peu le connaissent. Peu savent qui il est. Telle la parole de Dieu le dit, nous nous sommes fait sûrement un Dieu à notre image, à l'image des hommes, mais qui est l'Éternel? Qui est-il? Mais lui n'attend qu'une chose, c'est que cette relation grandisse entre lui et vous, entre lui et moi, entre lui et ses enfants, entre lui et chacun de ceux qu'il a choisis. Mais ce choix de mise à part dépend du désir profond de ton cœur et de ce que tu veux faire avec lui. Vouloir faire partie du reste, tel nous l'avons entendu, n'est pas réservé qu'à certains enfants de Dieu, mais nous est réservé à chacun d'entre nous. En dépend ainsi de notre propre volonté et de nos propres désirs de cœur. Quelles que soient les capacités que nous avons reçues, quelle que soit notre intelligence, quel que soit notre appel dans le Seigneur, nous avons tous un appel en commun. Cet appel est la sanctification pour être mis à part pour Dieu afin de le servir dans la sainteté. Quel que soit ce à quoi tu as été appelé, quel que soit l'appel que tu as reçu dans ta vie, sur ton cœur par le Seigneur, nous avons tous un même appel en commun, c'est de le servir lui. C'est de ne faire qu'un avec lui. D'avoir une relation de cœur à cœur. L'Épître aux Hébreux nous dira au chapitre 12, verset 14, « Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Et Paul dira aux Thessaloniciens au chapitre 4, versets 3 et 4, « Car c'est ici la volonté de Dieu, votre sainteté, que vous vous obsteniez de la fornication, que chacun de vous sache posséder son propre vase en sainteté et en honneur. » « Soyez saints comme mon Père est saint, dira le Seigneur. » Et la sanctification, ne se fait que par cette mise à part pour Dieu. Mais cette mise à part n'est pas forcément et n'est pas physique. Cette mise à part, l'Éternel ne demande pas à ce que nous soyons cloîtrés entre quatre murs dans nos maisons. La mise à part dépend de nos cœurs. Le Seigneur attend de nous un désir profond de nos cœurs d'être mis à part pour lui, pour le servir. Vous êtes dans le monde, mais vous ne faites pas partie du monde, dira le Seigneur. Et je vais vous donner un tout petit témoignage pendant mes vacances, où j'étais avec mon épouse. On était, bien évidemment, avec des gens du monde. Et à un moment donné, on regardait, on était tous les deux, et on se disait, et je dis à mon épouse, t'as pas l'impression que c'est comme si on était de côté, comme si on était seuls. Tout le monde était tous ensemble, en train de parler, en train d'échanger, et nous, on était tous les deux. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Et je lui dis, mais tu sais, au fond, le plus important, c'est qu'à un moment donné, nous puissions être des instruments pour l'Éternel. Que si à un moment donné, quelqu'un vienne et que nous puissions partager et que nous puissions témoigner de Dieu, l'important, c'est que nous soyons ces instruments pour lui. Et cette mise à part est faite pour que nous puissions le servir. Et la soirée est passée, et à un moment donné,
La grâce de Dieu est venue et nous sommes venus à témoigner à nos familles et à ce que nos familles viennent nous échanger sur la parole de Dieu, sur les choses du Seigneur. Et à la fin, je me disais, merci Seigneur, parce que tu nous as utilisés comme tes instruments pour pouvoir témoigner de toi. La sanctification viendra faire en sorte que nous puissions être des instruments utiles pour notre prochain, des instruments utiles pour l'Éternel, afin que lui nous utilise comme il le désire, selon sa propre volonté pour accomplir l'œuvre que lui désire. Une fois de plus, ce désir de mise à part ne provient pas des autres, il dépend uniquement de nous-mêmes. Bien que tant que nous serons dans ce corps de chair, nous ne cesserons d'avoir des combats contre nous-mêmes. Le Seigneur nous appelle tous à une mise à part pour travailler tous les jours à notre sanctification, afin que chacun d'entre nous soyons semblables à l'image de Christ. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, versets 29 et 30. Nous avons tous été appelés à être saints, comme notre Père céleste est saint. Nous avons été appelés à être séparés du monde en étant mis à part du péché, de sorte que nous puissions avoir une intimité profonde avec Yeshua, notre Seigneur et notre Sauveur, afin de le servir en sainteté de vie. Paul dira aux Corinthiens que nous qui sommes à Christ, nous sommes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en nous. Si nous venons à corrompre le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et tel nous sommes. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Le Seigneur nous appelle à être comme le temple de Dieu, à être pur, à être saint, sans tache, sans ride. Mais cela ne provient que par la mise à part pour lui, par un travail personnel qui se fait dans nos cœurs, par une relation intime qui se fait dans nos cœurs. Mais est-ce que nous voulons vivre ces choses? Est-ce que nous avons le désir profond de travailler à cela pour servir l'Éternel? Que voulons-nous dans nos cœurs? Et cette mise à part est faite dès le commencement. Tout au long de sa parole, Dieu vient à séparer les choses, à séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Vous êtes la lumière du monde, dira le Seigneur. Si nous prenons le premier chapitre de la Genèse, du verset 1 à 5, il est dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation et vide. Il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et Dieu vit la lumière, qu'elle était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, le premier jour. » Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et c'est pour cela que l'Éternel nous demande, que le Seigneur nous demande de ne pas avoir un cœur tiède, de ne pas avoir un cœur un peu froid et un peu chaud. Soit tu es froid, soit tu es bouillant.
L'Éternel n'aime pas l'amalgame entre deux choses. Ce qu'il aime, c'est quelque chose de franc, quelque chose de sincère, quelque chose d'honnête. Et ce qu'il veut, c'est que nous soyons la lumière du monde, afin d'être ses témoins, afin d'être ses serviteurs, pour que nous puissions le servir. Tout au long de sa parole, Dieu nous démontre bien qu'il sépare ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, jusqu'à la venue du Messie, autrement dit l'accomplissement parfait de sa parole. Il séparera ce qui est saint de ce qui ne l'est pas, ce qui est lumière de ce qui est ténèbres, tel Christ l'a annoncé. Moi, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Ceci est un principe qui revient tout au long de la parole. Dieu sépare ce qui est vrai de ce qui est faux. Il sépare ce qui est juste de ce qui est injuste. Il sépare ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Dieu sépare la vérité du mensonge. Dieu sépare ce qui est pur, de ce qui est impur. Et Dieu sépare les brebis d'avec les chèvres. Tel nous l'avons vu dans le message il y a 15 jours. Et à la fin, Dieu séparera ceux qui feront partie du reste et ceux qui n'en feront pas partie. Ceux qui auront eu une vraie vie de consécration de cœur avec lui et ceux qui auront eu une vie de religieux. Vous savez, il est bon de nous examiner nous-mêmes régulièrement afin de savoir dans quel état nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes froids? Est-ce que nous sommes bouillants? Est-ce que nous sommes tièdes? Dans quel état est nos cœurs? Si le Seigneur revient nous chercher à tout instant, sommes-nous prêts? Nous avons plusieurs exemples dans la parole qui nous démontrent bien que Dieu sépare pour l'unité et qu'il ne mélange pas. Deutéronome 22, versets 9 à 11, nous dit ceci. « Tu ne sèmeras pas ta vigne de deux espèces de semences, de peur que la totalité de la semence que tu as semée et le rapport de ta vigne ne soit sanctifié. Tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne vêtiras pas d'une étoffe mélangée de laine et de lin tissés ensemble. » L'Éternel tient à ce que les choses soient séparées. Imaginez-vous ce que ça ferait de labourer avec d'un côté un bœuf et de l'autre côté un âne. Vu comme un âne est têtu, vous aurez le bœuf qui avance et vous aurez l'âne qui ne veut pas avancer. Vous aurez d'un côté un joug qui sera énorme et de l'autre un joug qui sera tout petit. À votre avis, il en est de même pour l'Église. Pourquoi est-ce que l'Éternel attend à ce qu'il y ait l'unité dans l'Église? Ce n'est pas un hasard. Si l'Éternel attend qu'il y ait l'unité dans l'Église, c'est pour que lui puisse régner au milieu de nous.
unis d'un même cœur et d'un même esprit, dira la parole. L'unité. L'unité dans l'amour. Pas de séparation. À partir du moment où il y a séparation, il y a discorde. Soit nous sommes tièdes, soit nous sommes froids, soit nous sommes bouillants. Et un autre exemple de Paul qui dira en 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18, « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres, et quel accord de Christ avec Béliard ? Ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, selon ce que Dieu a dit, « J'habiterai au milieu d'eux, et j'y marcherai, et je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, et soyez séparés, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et moi je vous recevrai, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. » Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Sortez de ce qui est impur. Combien de fois nous avons tendance à faire un peu ce qui nous arrange comme le monde fait, et d'un autre côté, à rassurer notre conscience avec le Seigneur. Un coup à droite, un coup à gauche. Ce que le Seigneur attend, c'est une mise à part. Et ô combien c'est un travail qui est difficile dans nos vies. Parce que combien de fois sommes-nous confrontés aux choses de la chair? Combien de fois par jour sommes-nous confrontés aux choses du monde? Est-ce qu'à tout moment, nous osons prendre position devant l'Éternel par rapport à tout ce qui n'est pas à sa gloire et que nous avons à faire dans la journée? Puisque pour nous qui travaillons et qui sommes confrontés au monde à chaque instant, ô combien de fois nous avons à prendre position pour le Seigneur, pour les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais le Seigneur est fidèle, le Seigneur est bon, le Seigneur est là pour nous aider, pour nous encourager, et il ne nous laissera jamais seuls. L'Éternel n'a cessé d'enseigner son peuple à travers le temps, et il continue à nous enseigner encore aujourd'hui sur la manière dont nous devons nous mettre à part pour le servir dans la sainteté de sa parole. Et nous allons prendre le passage de Nombre 6, versets 1 à 11. Et l'Éternel parla à Moïse disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, si un homme ou une femme se consacre en faisant vœu de Nazaréa pour se séparer afin d'être à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons fortes. Il ne boira ni vinaigre, ni de vin, ni vinaigre de boisson, ni aucune liqueur de raisin et ne mangera point de raisin frais ou sec.
Pendant tous les jours de son nazaréat, il ne mangera rien de ce qui est fait de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau. Pendant tous les jours du vœu de son nazaréat, le rasoir ne passera pas sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est séparé pour être à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître les boucles des cheveux de sa tête. Pendant tous les jours de sa consécration à l'Éternel, il ne se rapprochera d'aucune personne morte. Il ne se rendra pas impur pour son père, ni pour sa mère, ni pour son frère, ni pour sa sœur. Quand ils mourront, car le nazaréat de son Dieu est sur sa tête, pendant tous les jours de son nazaréat, il est consacré à l'Éternel. Et si quelqu'un vient à mourir subitement auprès de lui d'une manière imprévue et qu'il ait rendu impure la tête de son nazaréat, il rasera sa tête au jour de sa purification. Il la rasera le 7e jour. Et le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la tente d'assignation. Et le sacrificateur offrira l'un en sacrifice pour le péché et l'autre en holocauste, et fera propitiation pour lui de ce qu'il a péché à l'occasion du mort, et il sanctifiera sa tête ce jour-là. Le terme nazaréa vient de l'hébreu nazir, qui veut dire être consacré ou voué à, et de nézer, consécration, couronne, séparation. Tous les deux venant du mot nazar, qui veulent dire dédié, consacré, séparé, mettre à part. L'Éternel avait institué cela pour que les Naziréens puissent montrer par leur façon de vivre l'idéal de sainteté, de sanctification et d'engagement que l'Éternel désirait pour son peuple. Le prophète Amos, au chapitre 2, versets 11 et 12, dira « Et j'ai suscité des prophètes d'entre vos fils et d'entre vos jeunes gens des Nazaréens. N'en est-il pas ainsi, fils d'Israël, dit l'Éternel ? Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens, et vous avez commandé aux prophètes, disant « Ne prophétisez pas ». Le Nazaréen est le produit de la fidélité dans les affections, de sorte qu'apparaît alors la consécration à Dieu. Non d'une manière officielle ou formaliste, ou même comme obéissance à un commandement par obligation, mais comme résultat d'un mouvement intérieur de cœur d'un homme ou d'une femme. Le désir de se mettre à part pour Dieu vient d'un mouvement du cœur de chacun d'entre nous. Il présente la pensée de personnes séparées spécialement pour Dieu. Il est ainsi d'un profond intérêt, car il montre que quel que soit l'état général du peuple de Dieu, une occasion est offerte à quiconque désire se trouver séparé pour être à l'Éternel. Nous avons un bel exemple pour chacun d'entre nous aujourd'hui dans la parole avec les saints en Macédoine. Dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5. Paul dira « Or nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu donnée aux saints dans les assemblées de la Macédoine. C'est que dans une grande épreuve de tribulation, l'abondance de leur joie et leur profonde pauvreté ont abandonné dans la richesse de leur libéralité. Car selon leur pouvoir, j'en rends témoignage, et au-delà de leur pouvoir, ils ont agi spontanément, nous demandant avec de grandes insistances la grâce et la communion de se servir envers les saints. Et non seulement, comme nous l'avions espéré, mais ils se sont donnés premièrement eux-mêmes au Seigneur, et puis à nous par la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous le servions lui premièrement, c'est que nous servions notre prochain deuxièmement, et c'est que nous nous servions nous troisièmement. La mise à part du cœur fait aussi partie de cesser d'avoir le regard tourné vers soi-même. Le regard tourné vers son petit nombril. La mise à part, c'est être capable de s'abandonner soi-même à l'Éternel pour servir son prochain et pour le servir lui. Et c'est un exemple que Paul nous donne ici. Ils ont obéi à la volonté de Dieu pour servir leur prochain avant de se servir eux-mêmes. Dieu aime prendre note de ce qui est spontané,
de ce qui est vrai, de ce qui est sincère de la part de ses enfants et dans ses voies. Il y a des ressources pour les besoins spéciaux comme pour les cas ordinaires, car rien n'est impossible à Dieu. Le vœu de Nazaréa est fait en vue d'être distinctement séparé pour l'Éternel. C'est le résultat d'un mouvement de cœur envers lui. En effet, un vœu, quel qu'il soit, est le fruit d'un exercice et d'une relation particulière avec Dieu, comme nous en avons l'exemple avec Anne qui enfanta Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Anne pour Samuel ? Elle priait, elle demandait un enfant. Et elle lui dit, Seigneur, si c'est ta propre volonté, et si tu me donnes un fils, alors Seigneur, je te le consacrerai pour toi. Et que s'est-il passé ? Dieu lui a donné un fils, Samuel. Et Samuel a été consacré pour l'Éternel. Et c'est ce que Dieu attend de nous, que nous soyons pleinement consacrés pour lui. Vous savez, les premiers désirs de nos cœurs ne doivent pas être tournés vers nous, mais doivent premièrement être tournés pour la gloire du royaume de Dieu. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, Dieu vous l'accordera. Mais premièrement, les choses pour le royaume de Dieu. La consécration envers l'Éternel. Et vous savez, toutes les choses matérielles qu'il y a autour. Parfois, vous n'aurez peut-être même pas besoin de le demander. Parce que Dieu sait tout ce dont vous avez besoin. Et avant même que tu ouvres ta bouche, il sait déjà ce que tu vas demander. Et parfois, le Seigneur va te l'accorder sans que tu n'aies besoin de lui dire. Pourquoi ? Parce que d'abord, tu as recherché sa face. Premièrement, l'Éternel, les choses de son royaume. Et le reste découlera de tout ça. Mais à quoi nos cœurs sont-ils attachés ? Avons-nous déjà connu un tel mouvement de cœur au cours de notre marche, où nous contentons-nous de nous conformer à la manière de vivre d'un plus grand nombre de chrétiens ? Ce que l'Éternel désire, c'est un degré particulier de séparation. Il suppose un dévouement spécial et chacun de nous a une occasion pour cela si son cœur s'y porte. Nous ne pouvons point dire « Seigneur, tu ne m'as point donné l'occasion de me mettre à part et de venir passer un temps d'intimité avec toi. » Parce que tous, nous en avons l'occasion. Il n'en va simplement du désir de nos cœurs. Qu'est-ce que nous voulons ? Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons dévoués pour le servir et que nos intérêts se portent sur le Christ lui-même. Tel le dira Paul de Timothée, car il s'emploie à l'œuvre du Seigneur comme moi-même, dans 1 Corinthiens 16, verset 10. Et Paul rajoutera dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 20 et 21, « Car je n'ai personne qui soit animé d'un même sentiment avec moi pour avoir une sincère sollicitude à l'égard de ce qui vous concerne, parce que tous cherchent leur propre intérêt et non pas ceux de Jésus-Christ. » Dans quoi que nous fassions, dans quoi que nous voulions,
Recherchons d'abord l'intérêt du royaume de Dieu avant notre propre intérêt. Et la consécration, la mise à part pour le Seigneur, viendra à en faire ainsi, que premièrement, nous recherchions les intérêts du royaume avant de rechercher nos propres intérêts. Un véritable homme de Dieu cherche d'abord les intérêts du royaume, de l'Église de Christ et de son prochain plutôt que son propre intérêt personnel. Tel en fait la mise à part pour le service pour l'Éternel. Tel il y eut de vrais Nazaréens dans l'Israël de Dieu. Yeshua attend de nous, je le crois, conduire nos cœurs à désirer qu'il y ait quelque chose de spécial dans notre dévouement et dans notre séparation pour lui. Tout Israélite, homme ou femme, pouvait être Nazaréen. Le privilège était à la disposition de tout cœur qui avait appris de Dieu. Ce que l'Éternel nous enseigne à travers ce passage, c'est de nous inciter à rentrer dans une consécration personnelle. Quel soin Dieu a-t-il pris pour nous faire passer par notre exode afin de se faire connaître à nous, de nous rendre Christ précieux, de nous libérer dans nos esprits et d'élargir nos cœurs envers lui pour que nous chérissions la pensée d'être en séparation avec lui. Lorsque le Seigneur est venu te chercher dans les ténèbres, que tu étais dans le monde, que tu étais perdu, n'as-tu pas eu un toucher particulier du Seigneur sur ta vie? N'as-tu pas vécu quelque chose de particulier avec lui? Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure du temps, nous venons à nous tasser, à nous asseoir sur nos acquis, et petit à petit, parfois, nous venons à nous éloigner de cette relation précieuse que nous avions dès le départ, de ce feu qui nous a envahis au premier toucher de Christ sur nos vies. Et ce que l'Éternel veut, c'est retrouver ce feu dans nos cœurs. Et tu l'as déjà eu, nous l'avons tous déjà eu. Et c'est à nous d'entretenir ce feu, par la prière, par la parole, par la louange, par la mise à part pour lui. Et même si tu as l'impression, ou si nous avons l'impression de s'être éloignés un peu de lui, n'oubliez pas une parole que l'Éternel nous dit qui est qu'il n'éteint pas le lumignon qui fume. Alors même si parfois nous avons l'impression d'être comme un lumignon qui fume, remets du bois sur l'autel et tu verras que le Seigneur viendra retourner à refaire flamber cet autel pour sa gloire. Et c'est ce que Dieu attend de l'Église aujourd'hui. Cette puissance par l'Esprit qu'il nous a donnée, cette autorité, ce dévouement, cette mise à part. Certes, nous ne pouvons pas tous occuper une place saillante dans l'assemblée, comme ayant de grands dons, mais qu'importe, car nous avons tous la même valeur aux yeux de l'Éternel. En revanche, nous pouvons tous porter la beauté morale et la dignité de la mise à part pour Dieu. Quel que soit ton appel, quel que soit ce à quoi le Seigneur t'a destiné, tu as la même valeur aux yeux de l'Éternel que tous tes frères et sœurs. Et le Seigneur t'aime de la même façon. Et quel que soit ce à quoi tu es appelé, le Seigneur fera de grandes œuvres avec toi. Mais que ton cœur et que nos cœurs soient vrais, sincères et droits devant l'Éternel.
il ne serait pas trop de dire que le témoignage de Dieu aujourd'hui dépend dans une grande mesure de notre désir d'être mis à part parmi les siens. Puissions-nous avoir le désir dans nos cœurs d'en être caractérisés. L'idée même de vouloir être mis à part implique quelque chose de distinct, qui est un honneur devant Dieu et une profonde satisfaction intérieure pour celui qui est séparé par amour pour Christ et a une vie différente de la vie ordinaire que tout homme pourrait porter. Si nous nous confrontons au monde, nous aurons son approbation, et si nous nous accommodons des voies ordinaires de la vie chrétienne, nous échapperons à l'opprobre, mais si nous désirons être mis à part pour servir l'Éternel, il nous faut être prêts à accepter les conséquences sous forme d'opprobre et de déshonneur. Il n'y a pas que des moments simples, il n'y a pas que des moments faciles. Mais le prix qu'il y a à payer est grand aux yeux de l'Éternel. Et ce prix a bien plus de valeur que l'or pour lui. Le monde est éloigné de Dieu. Par conséquent, celui qui est consacré à l'Éternel doit être séparé du monde. Tout chrétien qui professe suivre l'Éternel ne marche pas en réalité dans ses propres voies. En conséquence, celui qui est mis à part pour Dieu présente une différence marquée avec ce peuple. Le désir de mise à part a une valeur particulière en suggérant que ce qui est conforme à la pensée de Dieu ne sera réalisé que dans une minorité qui lui soit consacrée. Cela donne référence au reste, caractérisé par un dévouement spécial et qui demeure malgré les manquements qui surviennent dans le chemin de chacune des vies parcourues. Bien que nous ayons des épreuves, bien que nous ayons des difficultés, bien que parfois notre foi vienne un peu, où on vient à se poser des questions, tu ne seras jamais seul. Mais ce que l'Éternel attend de nous tous, c'est une mise à part. Et plus nous serons à se mettre à part, et plus le Seigneur pourra nous utiliser afin que toute chose puisse s'accomplir selon sa volonté, afin que nous puissions voir des miracles s'accomplir, afin que nous puissions voir les choses de nos cœurs et les désirs de nos cœurs s'accomplir. Mais cela n'en viendra que de par notre propre volonté et nos propres désirs. Amen. Je n'ai pas fini le message, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Je le finirai dans 15 jours. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie pour cette nouvelle année, qu'il réalise tous les désirs de vos cœurs, mais premièrement pour l'accomplissement de sa volonté. Que le Seigneur bénisse vos familles, que le Seigneur bénisse vos proches et qu'il puisse accomplir toute sa volonté pour le bien de son royaume. Qu'il puisse faire grandir l'Église, qu'il puisse fortifier son peuple et que nous puissions être prêts. Parce que les temps sont courts, les temps sont là et nous avons besoin d'être fortifiés dans le Seigneur et d'être prêts pour ce qui va arriver. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net